بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا رعاك الله يا ميت الهوى وأسكنك الفردوس قرب حماكم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد على مفاتيح الجنان، ولك الحمد على ما أنزلت من مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا أنت. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اجعلنا من المسبحين الحامدين الشاكرين المكبرين المهللين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وحققنا بحقائق هذه الكلمات التي هي من القرآن العظيم، وحققنا بحقائق التسبيح، وحققنا بحقائق التحميد، وحققنا بحقائق التعظيم، وحققنا بحقائق التمجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nos cœurs absorbent la lumière de ses louanges. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que ces clés de l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, qui sont subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, puissent nous bénéficier afin d'ouvrir les portes de nos cœurs, afin de découvrir les merveilles de notre Seigneur qu'il a cachées au fond de nous. En réalité, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim ne sont que des clés. Le dhikr en général est une clé qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne afin d'accéder au royaume de ton Seigneur, ce royaume qui n'est pas dans les cieux ni dans la terre, mais il est au fond de toi. Et parce que au fond de toi est encore plus grand que les cieux et la terre. Parce qu'on ne parle pas d'une grandeur physique. Et parce que lorsqu'on parle du dedans, ce n'est pas dedans la carcasse limitée. Lorsqu'on dit le dedans de l'être humain, nous sommes en train de parler de quelque chose qui peut englober le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dedans de l'être humain est encore plus sacré que n'importe autre chose. Le cœur spirituel de l'être humain est un monde, c'est le monde invisible, c'est le ghaib, c'est le vrai invisible auquel l'être humain, ou la curiosité de l'être humain, ou la volonté de l'être humain devrait s'attacher, ou devrait vouloir connaître. Parce que le monde des anges, ou le monde de djinns, ou le monde des ondes, ou le monde des énergies, ou le monde des calories, ou le monde des vitamines, c'est un monde invisible, jusqu'à une certaine mesure. Il est invisible pour des uns, visible pour les autres. Les anges se voient l'un l'autre, donc c'est relativement invisible. Mais le monde qui est absolument invisible, c'est le monde de votre cœur. Parce que si le croyant atteint un degré de ikhlas, même les anges ne peuvent pas voir qu'est-ce qu'il y a entre lui et son Seigneur. Voilà l'invisible. Voilà l'invisible. Que seul Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir est capable de voir. Voilà l'invisible.
auquel on devrait s'attacher. Voilà l'invisible qu'on doit chercher à connaître. Voilà l'invisible qu'on doit chercher à dévoiler, dont on doit chercher le dévoilement. Pas le monde d'autres créations qui sont invisibles à une certaine mesure. Les ondes d'électricité, tu ne les vois pas, mais tu vois la manifestation. Les anges, on ne les voit pas, mais on voit la manifestation de leur présence. Et il n'y a qu'un idiot, qu'un ignorant, qu'un dégoûtant dégoûté, qui n'a pas de goût, qui rentrerait dans une assise comme ça, qui te dirait « Vous êtes seulement 40 personnes ou 50 personnes » et puis il quitte. Il n'y a qu'un aveugle, aveuglé, qui cherche à s'aveugler, qui cherche à se ténébrer dans ses ténébresses. Il n'y a qu'un cadavre qui veut pourrir et qui ne veut pas vivre, qui niera l'existence des anges parmi nous en ce moment. L'électricité, elle est là. Est-ce que tu la vois? Je vois la manifestation. Les ondes, lorsque tu fais ton téléphone ou tu envoies des vidéos, etc., tu ne les vois pas, mais tu vois la manifestation. Les anges, on ne les voit pas, mais on voit la manifestation. Mais le monde invisible, mes chers frères et sœurs, c'est le monde des merveilles. Les merveilles du cœur. C'est au fond de vous-même. C'est au fond de nous-mêmes. C'est le monde qui doit nous concerner. L'autre monde, on doit vivre avec. Mais ce monde, on doit vivre pour. L'autre monde, ce sont des voisins. On devrait seulement vivre en paix avec nos voisins. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné comment vivre en paix avec tous nos voisins. Les voisins qu'on voit comme les voisins qu'on ne voit pas. Le voisin que tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit comment vivre avec ton voisin. Musulman, juif, chrétien, peu importe, un voisin. Un voisin. Le voisin. Celui qui voit qu'est-ce qu'il y a chez toi. Hada s'appelle voisin. Voisin. Celui qui peut voir à l'intérieur de chez toi est un voisin. Celui qui peut sentir l'odeur de ta nourriture est un voisin. Et celui qui peut souffrir à cause de ta pourriture est un voisin. Donc, tu dois partager ta nourriture avec ton voisin et protéger ton voisin de ta pourriture. Ah, dans le voisin que tu vois. Mais nous avons aussi des voisins qu'on ne voit pas. Les djinns, qui ont une mission exactement comme la nôtre. Des prophètes qui sont les mêmes prophètes que les nôtres. Des livres, des révélations qui sont les mêmes révélations que les nôtres. Qui participent à nos assises. Qui nous voient. Mais, afin de nous protéger, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on ne les voit pas. Qu'on doit aider par contre. Et qui doivent nous aider. Qu'on doit partager avec eux notre nourriture, qu'on devrait protéger de notre pourriture, et vice-versa. Yarhamukumullah. Entre nous et les djinns, il y a un mot. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dites Bismillah lorsque vous touchez les choses. Jetez pas vos ordures à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Vivez de façon organisée. Ne jetez pas des choses chaudes comme ça. Ne criez pas de façon soudaine. Dites Bismillah. Marchez doucement. Ayez l'harmonie. Ne laissez pas l'électricité la nuit. Parce que ça les gêne, ça les dérange. L'électricité les dérange beaucoup.
Le jour, pas trop. Ils dorment. La nuit, ils se réveillent. Afin que tu ne sois pas dérangé par leurs mouvements, ne dors pas entre Asr et Maghrib. Et surtout, moins entre Maghrib et Isha. C'est le temps de leur activité. Tu ne veux pas dormir dans la rue, là où il y a du trafic. C'est un temps où tu dois travailler, faire le dhikr et prier pour toute cette existence-là, qu'elle soit en paix, y compris leur existence. Et prier pour la guidance des êtres qui peuvent être guidés ou mal guidés. Parce que ça ne sert à rien de prier pour la guidance des anges, parce qu'ils ne peuvent pas être mal guidés. Mais on prie pour la guidance des êtres qui peuvent être guidés ou mal guidés. Ce sont les ins et les djinns. D'autres voisins qu'on voit sont des animaux, des arbres, des objets. Nous avons parlé de ces voisins-là hier. Et les règles de voisinage aussi, entre nous et eux, c'est Bismillah ar-Rahman Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et eux, ne prenez pas plus que votre besoin et évitez l'excès. Ne tuez pas un animal pour le jeter dans la poubelle après. Si vous devez vous nourrir d'un animal, il faut absolument, si vous devrez, dans quelques pays, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez vous en passer. Les gens qui vivent à Sri Lanka, par exemple, ils ont tellement de légumes, tellement de végétaux, encore moins d'animaux, ils peuvent s'en passer de la viande. Ils peuvent vivre végétariens bien équilibrés. Si vous vivez dans un pays froid, etc., ou si vous arrêtez de manger la viande, vous risquez de tomber en dépression, quelque chose comme ça, mangez, mais il faut que ça soit de façon occasionnelle. Il faut que ça soit de façon occasionnelle. Là, si on mange de la viande tous les jours, nous sommes en train de faire quelque chose qu'aucun prophète avant nous ne l'a fait. Y compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fils de la Mecque, là où la seule nourriture qui existait à la Mecque était la viande. Viande et eau. Il n'y a pas autre chose. Même à la Mecque, alayhi salatu wa sallam, il passerait des jours, et ça c'est avant même la révélation, il passerait des jours et des jours juste avec de l'eau de Zamzam. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de dattes, il y a juste l'eau. Il y a l'eau ou la viande. Ou le vin. Le vin, non. Alayhi salatu wa salam. Il a le lait. Des brebis. Masha'Allah. Ça oui. Il a le lait des chameaux. Ça oui. Il y a l'eau. Il y a la viande de façon occasionnelle et mesurée. Encore, avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ayant conscience que ce n'est pas notre droit. C'est une loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite, c'est un taskhir. Allah subhanahu wa ta'ala les a mis à notre service, donc il faut être gentil. Il ne faut pas en abuser. Et si vous voulez manger halal, faut-il encore que votre halal soit halal. Traiter une bête de façon bête, la faire nourrir de la pourriture et la faire tuer devant sa sœur, après ça, tu dis que c'est halal. Là, c'est du khayal. Je ne vous dirai pas plus. Mais dans ce cas-ci, aller manger de kosher, ça serait beaucoup plus halal que ça. Où il y a les poissons?
si vous avez besoin de manger de la chair, nécessairement. Mais une poule ou un mouton ou un veau ou un qui ne fait pas notre travail. On n'a pas le droit islamiquement d'utiliser un chameau pour travailler, ou un bœuf pour travailler et labourer, ou un cheval pour monter, et puis après, khalas, lorsqu'il devient fatigué, là on l'égorge. Là. Nous savons tous l'histoire du chameau avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hukm du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de le libérer. Le libérer et le faire manger. Sans rien faire, jusqu'à ce qu'il décède de façon respectueuse, respectable et honorée. Alhamdulillah, la viande que vous mangez dans cette retraite, c'est de la viande halal organique. Ainsi que toute la nourriture que vous êtes en train de manger dans cette retraite-là. De même que Laïla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tous les légumes et les fruits que vous êtes en train de manger, alhamdulillah rabbil alamin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un frère qui fait ce commerce-là, qui a eu l'inspiration de faire ce commerce-là. Subhanallah, les musulmans auraient dû faire tous ce commerce-là. Les boucheries halal sont partout, mais les pourritures halal sont partout. C'est là où il y a le moins d'éthique, généralement, le plus souvent. Salah al-af wa al-afiyah. Mais lui, il a pensé à faire quelque chose, blossom pure, quelque chose de pur, quelque chose d'équilibré, quelque chose de balancé. Il va acheter ces animaux chez les Mennonites. Ce sont nos frères chrétiens qui vivent avec des éthiques. Là, qui, avant d'égorger la bête, ils la font bien manger, puis ils la caressent, et puis subhanallah. Ils traitent leurs bêtes, ils traitent leurs animaux de façon, masha'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire. Comme j'ai vu mon grand-père et mon père faire. Et là, elle a mangé de la nourriture organique, elle était libre, elle n'était pas frustrée, elle n'est pas en colère contre les humains. Et là, bismillah, elle accepte. On l'égorge avec bismillah, au nom de Dieu, au nom du Seigneur, et bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et puis là, elle est halal, elle a vécu de façon halal, et sa mort était de façon halal, halal organique. Les pommes, les fruits, tout ce que vous mangez, alhamdulillah rabbil alamin, bi'idhnillah samil alim, c'est quelque chose qui est halal organique. Encore plus, c'est Marie-Claude qui l'a cuisiné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la bénisse. Donc c'est fait avec amour. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc dites alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Inch'Allah que ça rentre que cet amour-là, que cette conscience-là rentre aussi en nous, parce que ce qu'on mange détermine ce que nous sommes. Ce qu'on mange a une décision sur ce que nous sommes. Tu ne peux pas manger des cochonneries et ne pas devenir un cochon. Hein? En langage québécois franc. Hein? Tu ne peux pas manger des pourritures et ne pas devenir pourri. En langage parisien franc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Parmi les voisins, les plantes, les arbres, la terre, il ne faut pas la harceler, la stresser pour faire pousser des choses. Prends 4 mois. Tu veux que ça prenne 15 jours? Allah. Pesticides,
insecticide. Je ne sais pas quoi d'autre cide. On massacre la nature autour de nous. Au nom de quoi? Au nom de la supériorité de la race humaine. D'ailleurs, il y a une seule race. La race humaine. Il y a une seule race. La race humaine. Il n'y a pas une race sémitique, une race qui n'est pas sémitique ou une race arabe, une race. On ne peut pas les appeler des races. Donc ce ne sont pas des races. Donc des peuples. Mais la race, d'une seule race. C'est-à-dire nous vous avons créé d'une seule race. Nous sommes une seule race. Les humains sont une seule race. Vous comprenez? Il y a une seule race. Donc on ne peut pas avoir une race supérieure, une race inférieure, parce que nous sommes tous une seule race. La ilaha illallah, ça veut dire Dieu et Dieu. Muhammad Rasulullah, ça veut dire l'homme et l'homme. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Dieu est un, l'homme est un aussi. Ce qui fait pleurer cet homme fera pleurer l'autre. Ce qui fera rire cet homme fera rire l'autre. Méprisez personne, tout le monde a des cœurs et a des sentiments. Même ceux qui sont devenus criminels ou même ceux qui sont... Il faut faire attention. Parmi les anges, parmi les voisins, il y a les anges. Entre nous et les anges, il y a subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Il faut les joindre dans le dhikr. Les anges, ce sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées de pure compassion, de pure empathie pour les humains. Même ceux qui sont dans les rangs les plus élevés, leur occupation, c'est de demander pardon pour les êtres humains. Les anges, il y a parmi les anges qui sont en prosternation toute leur vie. Il y a parmi les anges qui sont en rukou' toute leur vie. Parmi les anges, ceux qui sont en qiyam toute leur vie. Parmi les anges, il y a les anges de Subhanallah. Parmi les anges, il y a les anges du royaume de Alhamdulillah. Parmi les anges, il y a les anges du royaume de Allahu Akbar. Parmi les anges, il y a les anges du royaume de la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Les anges sont la création la plus nombreuse. Ils sont la création la plus... Ils sont les plus nombreux. Plus nombreux que les graines de sable, plus nombreux que les gouttes de l'eau, plus nombreux que les gouttes de la pluie, parce que chaque goutte de pluie, lorsqu'elle tombe, elle tombe avec un ange. Et cet ange est responsable de la guider là où elle doit tomber. Et chaque feuille qui tombe, il y a un ange responsable pour la mener à sa dernière demeure. Et chaque cellule qui se tisse, il y a un ange qui vient la façonner. C'est un monde de merveilles. Merveilleux, merveilleux. Ajib, ajib. Fascinant, fascinant. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Un monde qui doit attirer notre attention, oui, doit attirer notre attention. Mais ça reste un monde de voisinage. Ça ne nous concerne pas trop. Mais le monde qui nous concerne, qui ya'nina pour du vrai, qui nous concerne pour du vrai, c'est le monde de notre cœur. Ce cœur qui bouge, ce cœur qui fluctue, qui aime et qui haït, qui veut et qui refuse, qui accepte et qui rejette. La ilaha illallah. Qu'est-ce que le fait aimer? Qu'est-ce que le fait haïr?
Si tu sais que le sentiment que tu as dans ton cœur va décider de ta destination et de ton destin. Al-mar'u ma'a man ahab. Tu vas être avec ceux que tu aimes. Tu ne veux pas savoir ce mystère. Comment tu peux aimer quelqu'un? Tu restes comme ça jusqu'à ce que ton cœur tombe dans un trou d'amour avec les mauvaises personnes. Et là, ton cœur, il est attaché avec les mauvaises personnes. Là, tu vas te trouver avec eux. Si ton cœur aime Marilyn Monroe, habille-toi comme tu veux. Tu vas te trouver avec Marilyn Monroe. Tu portes hijab, tu portes niqab, tu portes mini-jupe, tu portes une barbe, tu marches à l'envers. Al-mar'u ma'a man ahab. Lorsque tu te fais belle, c'est ça la beauté chez toi? C'est ça ton image de beauté? Lorsque tu veux te faire belle pour ton mari, pour toi, beauté, ça veut dire s'habiller en prostituée, tu vas être avec elle. On n'a pas une dichotomie à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est la définition de beauté pour toi. C'est tel ou tel ساقط من عين الله سبحانه وتعالى نسأل الله العفو والعافية tel ou tel égaré, tel ou tel perdant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous et les guide. Tu vas être avec eux. Non, c'est pas avec eux. Peut-être Ria, elle va décéder et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours vivante. Allah yahdiha. Elle est décédée? Je ne sais pas. Elle est décédée? Elle est décédée. Je ne connais pas son visage, honnêtement. Allah yarhamha. برحمة مالها. نسأل الله العفو والعافية. الله يخفف عنا وعنها إن شاء الله بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Mais on ne sait pas, peut-être elle est décédée, on ne sait pas son khatima. Mais si ton cœur est attaché à elle lorsqu'elle faisait son péché, hein, tu vas être avec l'image de son péché parce que, vous savez, lorsqu'on meurt, il a deux images de toi. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. L'image de ton pécheur. Ton péché va rentrer à l'enfer. Il y aura une création sur ton image qui va rentrer à l'enfer. En train de faire les péchés que tu as fait parce que c'est ça la justice. Al-mar'u ma'a man ahab. Ils vont être avec ceux qui sont, ils vont être avec ceux qu'ils aiment. Nas'Allah al-'afwa wal-'afiyah. Et ceux que leurs cœurs sont attachés à Fatima alayha salam, ils vont être avec Fatima. Leurs cœurs sont attachés à Maryam alayha salam, ils vont être avec Maryam. Leurs cœurs sont attachés à Ali alayhi salam, ils vont être avec Ali. Leurs cœurs sont attachés à, je ne sais pas qui, des égarés, ils vont être avec lui. Porter une barbe, il prie tahajjud, il fait ce qu'il veut. Son Dieu, son idole, c'est Maradona. Tu vas aller être avec Maradona. Qu'Allah guide Maradona. On l'a décédé à Hatahoul. Ya Rabbi, Inch'Allah, qu'il nous décède que à la din l'Islam. Al-Fatiha. On les a mentionnés dans notre assise. Inch'Allah, ils auront le khayr bi'idhnillah samil ali. Ils ont dit à un des soufis, tu mentionnes Pharaon tout le temps de tes assises. قال عسى أن تصيبه رحمة من رحمات هذه المجالس. قال c'est par pitié pour lui, je veux que la rahma de notre assise le touche.
pas de mention Pharaon tout le temps. Chaque khutbah de mention Pharaon, chaque assist de mention Pharaon. Donne-nous un autre exemple. قال والله j'ai pitié pour lui, je veux que la rahma de nos assises le touche. Au moins on mentionne son nom. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'assoit avec eux serait touché par la rahma qui descend sur eux. Même ceux qui sont mentionnés, on le mentionne. Asa wa la'alla, subhanallah. On se sent mieux que personne. Allah subhanahu wa ta'ala connaît nos khatima et leur khatima. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît le ghaib, le vrai ghaib. Le vrai ghaib, c'est le cœur, c'est le monde intérieur qui est le monde futur en même temps. Parce que la mort ne fera que révéler ce monde caché en dedans de toi. Et si tu as un monstre en dedans de toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me protège et vous protège, c'est ça l'image que tu auras. Et si tu as un ange en dedans de toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne, c'est ça l'image que tu auras. La mort n'apportera rien de nouveau. C'est un moment de révélation. C'est juste, c'est un moment de dévoilement. Parce que nous vivons dans le monde de camouflage aujourd'hui. Mais ce jour-là, c'est juste un moment de révélation. Si tu as un paradis dedans toi, tu vas rentrer dedans toi, tu vas trouver un paradis. Si tu as un enfer en dedans de toi, alors, chacun va être appelé à rentrer en dedans de soi-même. Si tu as préparé un oasis, tu vas manger de ton oasis. Chacun va lire son livre. Chacun va manger de ses fruits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Amin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes des êtres bénis. Nous avons au moins un wali parmi nous, on est sûr qu'il est un wali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne dirai pas son nom, je ne parle pas de moi. Bien sûr. Et alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah, tous, on va rentrer dans son intercession. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, et la présence des awliya parmi nous, et l'intercession des awliya, c'est pas juste après la mort. L'intercession des awliya après la mort n'est qu'une révélation de leur intercession durant la vie. Et si on ne bénéficie pas et on ne cherche pas leur intercession durant notre vie, on n'aura pas leur intercession après la mort. L'intercession d'un wali durant ta vie, c'est de t'inspirer, de te corriger, repentir, reprendre vie, reprendre envie, reprendre la vision, reprendre le chemin, retrouver ta voie pour faire du dhikr avec, et retrouver ta voie pour marcher dedans. Le wali. Ils sont là pour intercéder. Ça s'appelle intercession. Et là, s'il ne réussit pas à te faire rentrer dans le paradis de la présence divine dans la dunya, il ne pourra pas réussir à te rentrer au paradis céleste après. Si tu veux son intercession maintenant, rentre. Tu auras son intercession demain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende perméables à l'intercession des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui nous invitent au proche le plus proche. Ceux qui nous invitent à celui qui est plus proche de nous que nous-mêmes. Ceux qui nous invitent au pays de merveille. Ce n'est pas Alice au pays de merveille. C'est Eliassine au pays de merveille. D'ailleurs, Sin, dans la langue syrianique, ça veut dire le secret ou le cœur. Yassine, littéralement, veut dire « oh mon cœur ». Littéralement. Dieu parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, il dit « oh mon cœur » ou « au cœur ».
Ça veut dire هذا ياسين. Yasin littéralement veut dire au cœur. أيها القلب السليم. والقرآن الحكيم إنك يا قلب يا قلب au intérieur. Le sin dans la langue syrianique, ça veut dire le monde intérieur. Al-Yasin, ce sont les gens du cœur. Salamun ala al-Yasin. Ilyas ou Ilyasin, ça veut dire celui qui a donné son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. إن إلياس لمن الصالحين. سلام على الياسين. Yasin au Coran al-Hakim. Ils ont dit c'est la sourate de Fatah, c'est la sourate de l'ouverture du cœur. Il faut la réciter souvent pour ceux qui peuvent. Et pour ceux et celles qui ne peuvent pas, entraînez-vous. En attendant, dites Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est plus facile à réciter et c'est du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit c'est le Coran. Tout le Coran est résumé dans ces mots-là. Il faut connaître les merveilles de son cœur. C'est ça le monde invisible qui nous concerne, mes frères et sœurs. Tu connais les anges, ou supposons que tu as un moment de dévoilement, et là tu vois les anges en train de danser, tu vois les anges en train, et puis je peux vous décrire ce monde. Il y a des anges qui ont 3 ailes, il y a des anges qui ont 4 ailes, il y a des anges qui ajoutent une aile en chaque fraction de seconde. Jusqu'à ce lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala yanfukh fi as-sur wa yas'aqun, même les anges vont mourir à ce temps-là, ils ont une seule mort. Ils vont avoir Allahu a'lam combien d'ailes. Il y a des anges qui sont en train de croître en taille exponentiellement jusqu'à Qiyam as-Sa'a. Il y a des anges qui sont en train de faire épanouir et expandre cet univers-là. Il y a des anges qui changent de couleur, il y a des anges qui sont... Les couleurs que vous voyez sont rien. Le nombre de couleurs chez Allah subhanahu wa ta'ala est infini. Le nombre. Qu'est-ce que vous connaissez du nombre et qu'est-ce qu'on connaît nous de ça? Masha'Allah. Peut-être ça va t'éblouir. Le plus que tu vas dire, Subhanallah. Dis-le dès maintenant. Mais tu n'as pas besoin de voir les anges pour le dire. Mais fais attention, parfois tu vois un ange et là tu deviens arrogant. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Même l'ange que tu as vu ne peut pas faire rien pour toi. Alors j'ai vu les anges. Reste là où tu es, ne les vois pas, c'est mieux pour toi. Mais le monde qu'on doit chercher à dévoiler, c'est le monde qui nous concerne. Vraiment. Le monde qui nous concerne, pour du vrai. Le monde qui décide de notre futur. On va aller où? Comment tu continues à vivre sans connaître ton cœur? Tu le vois en train de fluctuer. Combien de gens que tu as aimés hier, tu haïs aujourd'hui? Et là, tu dis que tu m'aimes. Si tu continues le même, tu vas me haïr demain. Il n'y avait pas des personnes qui étaient ici à la retraite l'an dernier, qui avaient des larmes qui coulaient. Ils sont où? Qui ont juré que l'an prochain, ils vont être ici, avant tout le monde. Que lorsqu'ils ont fait le témoignage, nous avons parlé, ils ont dit,
Elle vient de décéder, rahmahullah. La bougie. Même la bougie, lorsqu'elle décède, elle fait lancer la fumée. La flamme de la vie matérielle, elle est comme ça, mais aussi la flamme. Tu as une flamme maintenant. Fais quelque chose avec, Assidi. Avant qu'elle ne s'éteigne. La Aziz Rabbi. Moi, je n'ai pas de contrôle sur cette flamme. Ni toi. Il y a un jugement. Il y a une justice. Il faut avoir peur d'une justice, c'est cette justice-là. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. S'il décide de faire de ton cœur un ennemi, Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif, qu'Allah nous protège. Tu as le contrôle sur tes sentiments. Sachez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus proche de ton cœur que toi-même. Et là, ce monde dangereux, tu connais même pas, tu comprends même pas. Tes sentiments en haut, bas, tu aimes, tu haïs. Alors tu es content comme ça, t'as pas peur. T'as pas peur que ton cœur change? T'as pas peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ton cœur ce qu'il a fait avec la terre de Qawm Lut? وَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَفِلَهَا. T'as pas peur que les gens qui sont toujours les supérieurs de ton cœur, sur le trône de ton cœur, deviennent le lendemain le prisonnier de ton cœur et vice-versa? T'as pas peur? Impossible, qui te dit? Qu'est-ce que tu as fait? Elle est où ta garantie? Il y a des gens qui ont un ahd avec le Rahman. Tu as un ahd toi avec le Rahman? Le ahd, c'est dire à Allah, Ya Rabbi, mon corps est entre tes mains. Je te le donne, je te le cède, je te le remets. أنت أولى بي مني لا تضيع عندك الودائع أستودعك إيماني وشهادتي وأعمالي وخواتيم عملي. هذا العهد. Lorsque tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala pour du vrai, tu lui dis, Ya Rabbi, cet amour que tu as mis dans mon cœur, Ya Rabbi, je te le remets à toi. Cette fleur dans mon cœur, je te l'offre, mon Seigneur. C'est toi, cette fleur que tu as faite, que tu m'as donnée, Ya Rabbi, je te l'offre, mon Seigneur, pour que tu la nourrisses d'amour et de lumière. Et pour qu'elle s'épanouisse, et célèbre ta grandeur et ta splendeur. هذا عهد. هذا un عهد avec le Rahman. Mais faut-il encore le dire pour du vrai? Mais احنا, dès qu'on a quelques larmes, j'ai pleuré aujourd'hui. Dès que quelques belles paroles riment sur notre langue, Allah, subhanallah, je parle de la sagesse. Dès qu'on voit un petit rêve, comme ça, une telle scène de lumière, voilà, j'ai vu quelque chose de grand. C'est un monde qui ne te concerne même pas, même le monde de rêve. Ce sont des mondes de projection, parfois c'est même pas pour toi. Le monde qui te concerne pour de vrai, c'est le monde de la révélation. هذا la révélation. قالوا بضع من 46 جزء من النبوة والنبوة كلها في القلب. هذاك عندك un 46e.
Tu te concernes, tu perds ton temps avec le 1,46e et tu laisses le 5,46e, les 45, 46e qui sont dans le cœur. Toute la prophétie, elle est dans le cœur. Le rêve ne révèle que 1,46e de la vérité du cœur. Si le rêve est صادق إذا صدق. On se perd avec les rêves, on se perd avec ça. J'ai vu, j'ai pas vu. Si tu as vu quelque chose de bien, c'est une bonne nouvelle pour toi. Dis alhamdulillah. Si tu as vu une bonne nouvelle, quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, c'est une bonne nouvelle pour lui ou pour elle. Si cette personne-là a un cheikh, va à son cheikh pour l'annoncer la nouvelle, ne va pas directement à elle. Et demande les permissions, est-ce que je peux? Si elle te dit Bismillah, vas-y. Parce que c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a fait pas voir ce rêve-là elle-même. Ça se peut que c'est juste pour toi. Tu dis, je veux pas, sinon, je sais que tu vas lui dire que tu l'as vu faire une khutbah sur le minbar de Médine, il va se penser le Mahdi. Là, s'il s'appelle Mahdi, si par coïncidence il s'appelle Mohammed, et son père s'appelle Abdullah, et sa maman s'appelle Amina, et là, à cause de ton rêve, là où elle rentre dans le pays de Marestan. Marestan, c'est le Maridastan, pour les malades. L'asile. هذا خلاص مش كان ما قلتلوش الحلم نتاعك خير يا سيدي مش كان قعدت ساكت خير. Combien de gens ont été égarés à cause de rêves que quelqu'un a vu pour eux ou quelqu'un a raconté pour eux sans permission. Qu'Allah nous protège de nos rêves et de nos réalités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de toute autre chose que lui. Ya Rab. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de lui par lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de son sakhat, de sa punition par sa rahma. Amin ya arham ar-rahimin, ya Rabb al-alamin. Amin ya arham ar-rahimin, ya Rabb al-alamin. Lorsqu'on parle des merveilles du cœur, c'est ça qu'on doit connaître. On doit connaître qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Tout un royaume, te dira l'imam al-Ghazali. Tu auras des soldats, tu auras des poisons, tu auras des dragons, tu auras des choses. Une ferme à cultiver, des mauvaises herbes à déraciner, un royaume à gérer. Tu as besoin d'un furqan, une jungle. Tu as besoin de flashlight. Tu as besoin de... Tu as besoin d'une lanterne. Ou lampe de cœur. Subhanallah. D'ailleurs, en arabe, jaïb, aujourd'hui, ça veut dire poche. Mais dans le Coran, c'est pas dans ta poche. J'ai lu une traduction des plus bizarres du Coran. Là, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moïse, et fais rentrer ta main dans ta poche, elle va sortir blanche. Aujourd'hui, jaïb. D'ailleurs, si tu vas en Tunisie, tu dis jib. Si c'est un garçon, elle va comprendre que c'est sa poche. Si c'est une fille, elle va comprendre que c'est une jupe. Comment la langue a changé. Mais jaïb. Il y a une fille qui m'est venue et a dit, est-ce que c'est vrai que le khimar, il doit couvrir nos jupes? Tu as trouvé ça où? Dans le Coran. Allah nous dit qu'il faut que le khimar couvre les jupes. Jubihin. Jaïb, ça veut dire poitrine. هذا le jaïb. هذا le jaïb. هذا s'appelle jaïb. D'ailleurs, nos ancêtres, c'est là où il y a la poche.
Et là, si ta lampe de poche, elle sort d'ici, lampe de poche. Lampe de Jaib. Tu as besoin d'une lanterne. Tu as besoin d'un discernement. Tu as besoin d'un furqan. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Cherchez Allah subhanahu wa ta'ala pour de vrai. Afin que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un discernement. Furqan. Afin que vous puissiez voir ce sentiment-là qui me vient. Est-ce que c'est moi ou ce shaitan qui me parle? A'udhu bika rabbi min hamazat ash-shayatin. Shaitan te rend en colère, là tu te sens chargé contre une personne. Est-ce que ça c'est vrai, c'est ton vrai toi? Ou c'est shaitan ou l'a'yadhu billah qui est venu t'hypnotiser contre une personne? Combien de personnes sont hypnotisées par la haine? Puis ils se laissent hypnotiser par la colère. Toc, 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 toc. Et puis là, a'udhu billah min ghadabillah. Ton vrai toi, il faut que tu le connaisses. Inch'Allah, l'imam al-Ghazali va nous prendre dans ce tour-là et il nous dit au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, le plus proche de nous que nous-mêmes, plus proche des frères et sœurs, notre Seigneur, louange à Dieu, lui dont l'impénétrable majesté laisse les cœurs et les raisons perplexes, et dont les prémices de l'éblouissante lumière confondent les regards, lui qui est informé des plus intimes secrets, et qui sait ce que scellent les consciences, lui qui, en la gestion de son royaume, se dispense de tout conseiller et de tout auxiliaire, lui qui meut les cœurs à sa convenance, pardonne les fautes, voile les péchés et dissipe les maux. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, c'est toi qui meut les cœurs à ta convenance. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, attire nos cœurs à toi. Ya Na'ma al-Mawla, wa Ya Na'ma al-Nasir, et détourne nos cœurs de autres que toi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, oh mon Dieu, bien à moi, je demande par le plus honoré de ceux qui t'ont prié, et le meilleur de ceux qui t'ont supplié, de faire pleuvoir sur mon cœur et leur cœur en cet instant des gouttes de ton affection et de nuages de ta satisfaction, que tu y déposes le délice de ton invocation, que tu le réveilles, que tu réveilles nos cœurs de leur insouciance, afin qu'ils ne voient que toi, et que tu les laisses être façonnés par tes mains, et que tu leur accordes la constance dans la recherche de ta face. Ô toi qui embellis toutes choses, de ta beauté pure, jusqu'à ce que ta création soit imbue d'elle-même par la vision de ta grandeur en elle. Accorde-nous ton amour et ton rapprochement. Accorde-nous une lumière avec laquelle nous marcherons, qui dissipera l'épaisseur des noirceurs sur notre chemin et qui nous aidera à voir avec plus de clarté les chemins du bonheur et du bien. Pardonne-nous notre passé ainsi qu'à nos frères croyants et sœurs, et accorde-nous le meilleur de ce que tu aimes pour ce qui vient. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, لا نسألك بعز من ناجاك وأفضل من دعاك أن تمطر على قلوبنا وقلوب الحاضرين والحاضرات شأبي بعطفك وصحاب رضاك تلقى فيها حلاوة ذكرك تقضها من غفلاتها حتى لا تشهد سواك تثبتها على طاعتك تعينها على تقواك يا من تحسنت الأشياء بجمالك الأقدس وزهت بظهور سناك آتنا كفلين من رحمتك وارزقنا نورا نمشي به تنجلي أمامه تكاثف الظلمات تضح به من أجل السعادة سبل الخيرات واغفر لنا ما مضى ولإخواننا المؤمنين وأخوات المؤمنات وفقنا فيما هو آت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا نعم المولى. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا
وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا، لا تحتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا، يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالعقبال، وكلنا واصلح البال، يا رب يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بات الأسباب، مستدركا بعد ذا عمى.